L'atelier sentait la résine, la sciure ancienne et le fer froid. Elias travaillait seul, toujours seul, entouré de blocs de chêne, de merisiers, de noyers. Ses mains, calleuses et précises, ne taillaient pas des anges ni des motifs floraux. Elles sculptaient des visages, ceux qu'il détestait, ceux qui l'avaient trahi, humilié, réduit au silence. Chaque coup de gouge réapparaissait sur la peau de l'absent. Une ligne sur la joue du bois devenait une cicatrice vive sur le visage d'un homme. Elias n'avait jamais compris le mécanisme. Il l'avait seulement accepté. Le bois gardait la mémoire et la chair en payait le prix. Jusqu'au jour où le facteur déposa un colis sans expéditeur. Juste son nom, gravé à l'encre noire sur le papier craft. À l'intérieur, enveloppé dans du velours gris, une photographie. Un portrait en noir et blanc, parfaitement cadré. Les pommettes saillantes, le regard dur, usé, c'était lui. Elias sentit un froid lui parcourir les vertèbres. Il resta longtemps immobile, les doigts posés sur la photo. Qui avait osé? Il essaya de jeter la photographie, elle revint sur l'établi, il essaya de brûler le papier. La flamme s'éteignit seule. Elias comprit que la commande n'était pas une menace, c'était une loi. Celui qui marquait les autres devait enfin se marquer lui-même. Il choisit un bloc de frêne, clair, veiné, presque vivant. Il traça les contours au crayon gras. Ses mains tremblaient, mais le geste restait précis. Il posa la première gouge. Le métal mordit le bois avec un crissement sec. Une ligne fine apparut sur sa propre joue. La douleur était réelle, mais il continua. Chaque entaille résonnait dans ses nerfs. Il sculptait son propre visage, et son visage se décomposait sous les coups. Pourtant, il ne s'arrêta pas. Ce n'était pas une punition, c'était une libération. Il portait la haine des autres comme un fardeau. La dernière étape fut la plus difficile, les yeux. Il devait les creuser, les rendre vivants, mais vides de toute colère. Ses pupilles se contractèrent. Une larme coula, chaude, salée, sur sa joue entaillée. Il ne sentit plus la douleur. L'effigie était terminée. Elle le regardait, parfaite, apaisée, enfin silencieuse. Il n'avait plus d'ennemis à punir. Il avait enfin compris que le bois transmettait la vérité. Il éteignit la lampe. L'atelier sombra dans la pénombre. Sur le mur, les effigies anciennes semblaient respirer. Il savait désormais que certaines cicatrices ne guérissent pas. Elles s'acceptent. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.